Donc Céline, me revoilà encore avec l'oracle Tao. Cette fois je t'ai dit que j'allais te le faire parce qu'en fait avec le tirage de l'oracle des forêts, on a vu que donc ta situation, bon, tu allais arriver à débloquer ta situation financière, mais on va demander un peu au Tao comment tu peux vraiment procéder pour débloquer cette situation là. Donc l'oracle des forêts t'a quand même pas mal aiguillé, t'a dit de ne pas avoir peur de bouger, de te déplacer, d'essayer de convaincre des personnes, mais j'ai envie d'approfondir, d'aller encore plus loin pour vraiment savoir comment vraiment tu peux faire. Donc on va faire avec l'oracle Tao, et puis je procède au tirage, et puis je te retrouve de suite, ou alors je vais le faire carrément avec toi parce que c'est vite fait, parce qu'en fait c'est un tirage avec une seule carte. Donc j'avais fait déjà un review de tirage, celui-ci il est très bien, et on va voir après s'il y a transformation. Donc s'il y a transformation, on le verra avec les SAPEC. Alors hop là, déjà ce qui part, c'est rien. J'aime bien nous servir du Tao pour justement, pour moi c'est vraiment un complément des autres oracles, surtout d'un oracle divinatoire qui nous donne déjà une première approche de la situation. Et disons que là on voit vraiment comment trouver le chemin en fait. Donc je pose la question dans ma tête. Je coupe et je prends la première carte du tas uniquement. Voilà, donc je mets tout le reste de côté pour l'instant. Je pose tout ça. Désolé, je fais de la place un peu. Je mets mes petites pierres parce que j'aime bien qu'il y ait des petites pierres autour. Alors, tu as la carte numéro 32. On va voir un peu ce qu'elle signifie. Donc, je m'appuie du livre car le Tao c'est vraiment très très complexe et il faut vraiment être chirurgien du cerveau, on va dire, si on veut s'en servir sans livre ni rien. Donc moi je ne peux pas car je l'ai depuis 2 mois maintenant, mais bon, je préfère m'appuyer sur le livre car c'est un oracle qui est très très complexe mais très intéressant quand même. Donc la carte numéro 32 c'est la carte de la durée. Donc c'est la carte qui représente la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance. Donc tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, l'oracle des forêts. La maturité, le renforcement, la stabilité et l'engagement profond. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire que c'est ton hexagramme de départ. Donc c'est sur cette carte là qu'il va falloir que tu te bases, et on va voir après s'il y a transformation. Donc pour l'instant je vais te lire un peu ce que cette carte veut dire. Je ne vais pas tout te lire le texte car c'est très très long, je vais te dire un peu l'essentiel. Alors donc dans la vie humaine, la stabilité se manifeste par un ferme positionnement dans la réalité de chaque instant, chaque pas étant accompli avec une intention délibérée, sans s'égarer dans la recherche de raccourcis éventuels. Donc il vaut mieux y aller doucement mais sûrement, en un mot. Donc cette stabilité se manifeste quand vous croyez en vous-même et en vos efforts, et que vous vous consacrez totalement à une activité donnée. Donc en ce qui nous concerne, c'est dans le domaine financier. L'esprit de la durée porte en lui la compréhension de la situation. Qu'il pleuve ou que le soleil brille, que ce soit l'abondance ou la pénurie, de sorte que vous restez constamment en piste et pouvez vous adapter aux incessants changements sans compromettre votre intégrité. Voilà, donc accepter de persévérer, quoi qu'il advienne, est la marque d'une maturité qui ne peut naître que de l'expérience. Il ne sert à rien de vouloir précipiter les choses, y parvenir par la force ou par mimétisme. Cette maturité ne peut être enseignée ni même transmise. Elle se développe discrètement de l'intérieur avec le temps et elle dépend plus de la conscience que de l'âge. Être mûr, c'est être capable de tirer leçon de nos erreurs et de nos constats dans la vie, de consentir à lâcher prise le moment venu. La maturité est une connaissance profonde et silencieuse
que ni les émotions ni l'opinion générale ne peuvent troubler. Quand vous voulez parvenir à un résultat, vous devez avoir une approche pragmatique, terre à terre, sinon des événements imprévus risquent de saper vos efforts et de détériorer vos relations. Tu vois que c'est franchement très très précis. Je te lis encore un petit chapitre. Une orientation ferme de votre part maintenant permettra de minimiser la panique probable que causeront les vents du changement qui commencent à mugir. Cela vous aidera à rester à distance de toute tendance à vous identifier aux montagnes russes émotionnelles que vous expérimentez avec ses hauts et ses bas. Tenez-vous-en à ce qui doit être fait au quotidien et à une certaine routine. Cela contribuera à votre stabilité en vous rééquilibrant et en vous soulageant des pressions causées par un esprit surmené et un mode de vie trop éparpillé. Votre capacité de compréhension et de vision globale en sera rafraîchie. Donc, je te lis pas tout, mais tu vois un peu une vue d'ensemble de cette carte. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors maintenant, je vais procéder. Je vais écrire ton hexagramme de départ. Donc les personnes là qui veulent savoir un peu comment ça marche le Tao, j'ai fait une vidéo review sur un exemple de tirage et comment faire les hexagrammes. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je ne vais pas la réexpliquer. Là je fais vraiment un tirage pour une personne. Donc là c'est ton hexagramme de départ. Donc la carte numéro 32. Alors je marque que c'est le départ. Et donc les symboles, on va les voir après. Alors, je vais te lire quand même les petits symboles qui sont là et les couleurs qui correspondent, tu vois, le rouge et le vert, et les petits symboles, donc les couleurs correspondent à ces deux symboles-là. Alors donc, le premier symbole, il s'appelle Chen, une espèce de petit orage là que tu vois là. Voilà. Donc, c'est le nom, c'est l'éveilleur. Le pictogramme, donc c'est celui-ci. La couleur pour ce pictogramme, c'est le rouge. Les attributs de cette carte, parce qu'en fait, cette carte, ça regroupe, c'est l'hexagramme, c'est-à-dire ce qui est là. Je t'explique un peu. Et puis, ce pictogramme, donc les deux pictogrammes qui sont en bas, représentent la carte elle-même en entier, avec les couleurs qui sont dans le yin et le yang. Alors les attributs donc de ce pictogramme, c'est la stimulation, l'ébranlement, l'impulsivité et la perturbation. Voilà. Donc attention à ces éléments-là. Il faut les prendre en compte lors de ta progression. L'action, c'est le partage. La famille, c'est le fils aîné. Le développement, c'est la naissance. L'animal, c'est le dragon. L'élément, c'est la force électrique. L'anatomie, c'est les pieds. La saison, c'est le printemps. La direction, c'est l'est. Donc, bon, ça, la direction, l'anatomie, le printemps et tout, on s'en fout un peu, on va dire. Donc, mais je veux quand même te faire le tirage comme il faut, donc je t'explique un peu tout. Après, le deuxième pictogramme, l'espèce de petite vague que tu vois en bas. Donc ça, c'est le Swen, son nom. Son nom, c'est le Dou, parce que le Swen, c'est son nom chinois. Donc la couleur, c'est le vert jade. Donc tu vois très bien que le vert jade est dans le... Parce que voilà, dans le yin et le yang, il y a les deux pictogrammes réunis par la couleur. Alors, les attributs de ce pictogramme, c'est la pénétration, la subtilité, l'influence et la dispersion. L'action, c'est pénétrer. La famille, c'est fille aînée. Le développement, c'est l'adulte. L'animal, c'est le coq. L'aimant, c'est l'air. L'anatomie, ce sont les cuisses. Et la saison, c'est le début de l'été. Et la direction, c'est le sud-est. Voilà. Donc comme ça, je t'ai donné toutes les informations. Maintenant, je vais procéder au lancer de Sapec pour chaque ligne de ton hexagramme de départ et on va voir s'il y a transformation. Alors je ne vais pas parler pendant un petit moment parce que j'ai besoin de me concentrer, car pendant que je remue mes 3 sapecs, j'ai besoin de répéter la question dans ma tête. Et tout ça pour les 6 lignes. Alors c'est parti. Donc nous avons 3 yin, c'est-à-dire
3 côtés pile. Je te les montre, tu vois, donc 3 yin, et ta première ligne c'est un yin aussi, donc il y a transformation. Donc je vais mettre une petite croix devant. Deuxième ligne. Il y a 2 piles et une face, donc il n'y a pas de transformation pour la deuxième ligne. Maintenant, troisième ligne. Deux faces et une pile pour la troisième ligne, donc pas de transformation. Quatrième ligne. Pareil, 2 faces et une pile. Cinquième ligne. Deux piles et une face, et enfin la sixième ligne. Toujours pas de transformation, donc il n'y a que la ligne d'en bas qui va avoir accès à la transformation. Donc je vais être obligé de te dessiner un nouvel hexagramme. Alors je vais le faire de suite. Donc je prends un autre petit papier. Et je vais te faire ton hexagramme de transformation. Donc la ligne qui est scindée en deux va devenir une ligne pleine, c'est-à-dire une ligne yang. Et les autres restent telles quelles, elles ne bougent pas, donc je les redessine comme elles sont. Voilà. Donc je vais regarder sur mon tableau à quelle carte cet hexagramme correspond. Désolé, celui-ci et voilà. Que je me trompe pas, je vérifie bien. Donc c'est bien ça. Donc les deux trigrammes réunis ici donnent la carte numéro 34. Donc la carte numéro 34, c'est ton hexagramme de transformation, c'est-à-dire que c'est sur cet hexagramme là qu'il va falloir que tu travailles si tu veux faire évoluer ta situation, et cet hexagramme là qui va te dire comment tu vas pouvoir faire évoluer ta situation. Donc je vais le chercher dans mon tas. Voilà, ça n'a pas été très long, donc je vais pas faire de coupure. Alors donc voilà, ça c'est ton hexagramme final, c'est ta carte finale, c'est cette carte là qui va te donner la guidance. Donc tu as eu le grand pouvoir. Alors donc hexagramme, mais il faut quand même te fier à ton hexagramme de départ, il est très important aussi, il faut pas que tu le laisses tomber, il faut en fait que tu l'étudies. Alors donc on va voir ce que cet hexagramme nous dit. Je vais quand même écrire son nom. Voilà, je les mets à côté tous les deux, comme ça tu vois bien tes deux cartes. Donc voilà, étant donné qu'il y a transformation maintenant, et qu'il n'y a que la première ligne, c'est-à-dire celle d'en bas qui a été transformée, on va lire la ligne de transformation avant de lire la carte de transformation en elle-même. Donc c'est le trait inférieur de la carte de la durée, donc la première carte. Donc vous voulez trop vite et couper
toute possibilité avant même qu'elle ne puisse prendre racine. Alors, ils se sont trompés, en fait, il y a une erreur d'imprimerie parce que vous voulez trop vite, ça veut rien dire. Vous voulez tout, plutôt, trop vite. Et couper toute possibilité avant même qu'elle ne puisse prendre racine. Cette approche n'est rien d'autre qu'une impasse. C'est vraiment la situation dans laquelle tu es actuellement. Ralentissez et regardez de façon réaliste le temps qu'il faut pour que les choses évoluent naturellement. Je crois d'ailleurs que dans l'oracle tout à l'heure, je ne sais plus si c'est avec les cristaux ou l'autre, il me semble qu'il t'est sorti ça aussi. D'aller doucement mais sûrement, à moins que ce soit une autre personne, mais il me semble que c'est toi. Donc après, maintenant, on va pouvoir lire. Donc ça, il faut en tenir compte aussi de ce que te dit ton hexagramme de transformation, c'est très important. Alors ensuite, on va donc lire le texte de ton hexagramme de transformation. Donc, alors ce nouveau point de vue, c'est-à-dire cette carte-là, révèle l'évolution probable des événements influencés par vos propres changements. Donc, tu vois que c'est très important de le faire. Alors, ton hexagramme de départ, c'est-à-dire l'hexagramme donc 34, le grand pouvoir, pas de départ, excuse-moi, de transformation, je me suis trompée. Ce qui définit cet hexagramme, c'est la force de caractère, l'autorité, la dignité, l'influence, la confiance en soi, la direction, la condition maximale et la puissance. Donc tu vois que la confiance en soi, ça ressort aussi dans les autres tirages que je t'ai fait. Donc si tu comprends pas après les textes que je vais te lire dans le livre, car c'est assez complexe quand même, je trouve, il va falloir que tu te bases surtout sur ces mots-là, sur ces mots-clés. La force de caractère, l'autorité, la dignité, l'influence et la confiance en toi. La condition maximale, la direction et la puissance. Voilà, c'est ces mots-là sur lesquels il va falloir que tu te bases pour pouvoir arriver à débloquer ta situation. Voilà. Donc, c'est la carte alors, du grand pouvoir. Je vais te lire un peu ce que cette carte te dit de faire. Alors, la grandeur est expansive et elle a le pouvoir d'affecter de façon positive ou bien négative tout ce qu'elle touche. Elle est le soleil de notre système solaire. Dans notre corps, elle correspond à l'intestin ou au bas du ventre, à ce que dans les arts martiaux, les Japonais nomment hara et les Chinois d'anciens, termes qu'ils utilisent aussi en médecine ou en méditation. C'est la source d'où s'écoule toute énergie vitale avant d'y retourner. Pour les humains, le pouvoir se manifeste en tant que nature puissante ayant la capacité d'influencer les autres sur une large échelle. La forme de cette influence dépend avant tout de la force de caractère. Donc tu vois, ça c'est important d'en tenir compte. La force de caractère, c'est ce qu'il te faut. De la capacité à être centré et de la volonté d'assumer ses responsabilités. Lorsque ces qualités ne sont pas ancrées dans l'être, le pouvoir a tendance à se transformer en belligérance, en dogmatisme ou en toute autre forme d'égocentrisme grossier. Vous pouvez être amené à faire des choix difficiles, sachant que toute décision prise par vous actuellement aura des conséquences à long terme, non seulement pour vous-même, mais également pour les autres. Ou il se peut que vous ayez à rester ferme et à tenir bon, alors que tout se désintègre en vous et autour de vous. Ne vous laissez pas tenter par la flatterie et les solutions miracles qui s'accompagnent toujours d'un prix à payer. Agir ainsi serait un regrettable compromis. Il est judicieux à l'heure actuelle d'éviter les extrêmes de toutes sortes, en particulier si vous êtes en position de pouvoir. Pesez tout dans la balance avant de tirer des conclusions. L'effet que produira votre décision sur les autres ne doit pas être ignoré ou pris à la légère. Souvenez-vous enfin que plus vous êtes en vedette, plus vous avez de chances de devenir l'objet de la jalousie et du mécontentement des autres. Cela fait malheureusement partie de la fonction. Un sens des convenances et de la retenue est essentiel quand vous êtes le centre de l'attention, mais ce n'est pas toujours facile. Ne compromettez pas votre intégrité en devenant mesquin ou étroit d'esprit à cause de la négativité d'un autre. Je pense pas que tu sois comme ça, c'est pas du tout ton caractère à mon avis, mais il préfère te prévenir. Voilà, ne prends pas pour toi ce qui est écrit là-dedans, c'est juste pour te guider.
Vous avez beaucoup à offrir et pouvez mettre en route des choses qui seront bénéfiques pour tous. Alors restez sur la bonne voie. Voilà ce que le Tao te conseille de faire. Donc avance, essaye de prendre du pouvoir tout en restant humble, tout en restant toi-même, tout en restant simple, et tu verras que de cette façon-là, tu vas réussir donc à gravir des échelles, on va dire. Voilà, donc si tu veux, on en reparlera en privé de ce tirage. Moi, je garde tes hexagrammes de transformation de côté. Comme ça, si tu as des questions, on pourra potasser le livre un peu plus en détail. Mais en tout cas, voilà ce que le Tao te conseille de faire. Alors, je te retrouve prochainement pour un autre tirage. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en privé. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé, Céline. Et je te souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine. Bisous, bye bye.